bienvenue. Bienvenue, Monseigneur Bouteille, de venir aujourd'hui parmi nous pour ce grand jour de fête. Bienvenue dans toute notre communauté paroissiale, au nom de l'équipe d'animation paroissiale aussi. Heureux de vous accueillir ici, chez vous, dans cette église de votre diocèse. Et aussi au membre de l'abbé de Kéros-Guirec qui nous rejoignent comme voisins. Je laisse maintenant notre délégué pastoral, Michel Bois-Ricolin, nous faire lecture du décret diocésain de création de la paroisse de la Bonne Nouvelle. Denis Boutel, par la miséricorde de Dieu et la grâce du Saint-Siège apostolique, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, ayant en vue le meilleur exercice de la mission de l'Église pour le bien des fidèles, décide et ordonne d'une nouvelle paroisse constituée des anciennes paroisses de la communauté pastorale Lannion-Plumard-Redoux. Cette nouvelle paroisse portera le nom de paroisse de la Bonne Nouvelle, Lannion-Plumard-Redoux. Le relais de Trégastel est rattaché à la paroisse de Perros-Guirec. Dis-moi, c'est quoi une paroisse? Dis-moi, c'est quoi une paroisse? Dis-moi, c'est quoi une paroisse? Je crois qu'une question m'est posée. Pour ne pas donner une longue réponse, je vais demander de rester debout. Sinon, quand on s'assoit, c'est plus long. C'est quoi une paroisse? On reconnaît une paroisse quand on voit que les gens se rassemblent nombreux. Ce sont les personnes, les enfants comme vous, les jeunes, les grandes personnes, qui ont rencontré Jésus, comme vous, puisque vous demandez le baptême, et qui ne veulent pas rester tout seuls, parce que Jésus nous demande d'être ensemble pour prier, pour être avec lui, pour servir dans nos villes, nos villages. Voilà. Voilà une paroisse, c'est quand on s'assemble. Le code de droit canonique fait, parce que c'est dit des choses, je ne vais pas tout redire. Et il dit une chose intéressante, c'est que c'est une communauté constituée, on a entendu la décision, j'ai décidé, de façon stable. Ça veut dire pour un certain temps. Ça veut dire aussi avec une personnalité. Voilà. Est-ce que ça vous convient comme réponse? Et les paroissiens? Oui. Voilà. Bon, vous avez tout le temps maintenant pour approfondir ce qui est déjà largement commencé dans vos rencontres, collaborations de toutes sortes. Je salue au passage toutes les personnes qui ont porté des très belles bannières et qui forment, qui nous rappellent qu'une paroisse, c'est aussi en un lieu, et même en tel lieu, marqué par toute une histoire. Voilà. Merci à vous d'avoir porté au milieu de ces bannières. Et vous, qui êtes-vous? Cyriaque, Diego, Guillaume, Mathieu, je suis Faustine, Lucie, Estelle, Laura. Ce matin, un chemin commence pour vous. Accompagné de vos familles, vous faites aujourd'hui votre entrée en catéchuménat
en vue de recevoir le baptême le 11 mai prochain. Souvenez-vous, hier, vous m'avez dit pourquoi vous demandez le baptême. Toutes vos réponses sont très belles. Pour manifester votre engagement à aller plus loin, vous avez déposé votre prénom dans cette corbeille, le nom par lequel Dieu vous appelle à grandir dans son amour. Alors Cyria, Diego, Nora, Esther, Faustine, Guillaume, Leslie, Mathieu, bienvenue en Église, bienvenue chez vous, dans notre paroisse, qui reçoit aujourd'hui de notre évêque son nom, paroisse de la bonne nouvelle. Chers enfants qui demandez le baptême, chers frères et sœurs dans le Christ, oui, le Père de Jésus, notre Père du ciel, vous appelle à devenir amis de Jésus, son Fils bien-aimé. Ensemble, pour commencer notre prière, l'Eucharistie du dimanche, nous allons tracer sur nous le signe de Jésus, le signe qui nous rappelle qu'il a donné son amour, qu'il a donné sa vie pour tous les hommes. Ce signe de la croix que vous avez déjà reçu et que vous savez faire vous rappellera toujours l'amour de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Tous ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de l'Eucharistie du dimanche, nous disons toujours à Dieu, nous ne sommes pas tout à fait, nous ne sommes pas tout à fait, mais il nous appelle, malgré la méchanceté qui a pu habiter nos cœurs, malgré notre péché, et nous demandons le pardon du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais en effet que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
pas le souci de nos tâches présentes, entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous l'intelligence du cœur, qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Je demande aux enfants, jusqu'au CE1, de se rassembler ici à ma gauche sur le tapis pour vivre dans un autre lieu un temps adapté de la parole. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt à ta rue de la gloire de Dieu toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel. Car Dieu pour toujours te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassaillés du couchant au levant par la parole du plus saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis. Et Dieu te les ramène portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient brûlées. Ainsi, la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé. Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés de fruits de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays de Judée et de Trachonitis, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, proclamez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers,
Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers futurs baptisés, en fait j'ai préparé un texte un peu pour les grandes personnes, mais je vais quand même essayer de vous parler un peu. Est-ce qu'en échange vous pouvez poser votre feuille par terre? Vous avez passé l'âge des fusées et des cocottes, mais c'est jamais. Alors, si je n'étais venu aujourd'hui que pour un acte administratif, déjà, le nom choisi pour notre paroisse indique bien qu'il s'agit de toute autre chose. Paroisse de la bonne nouvelle, comme ça a été magnifiquement chanté par des jeunes dans le psaume. Le Seigneur a fait pour nous des merveilles, je ne sais même plus le texte exact, mais c'était très beau. Et même la merveille de la parole de Dieu annoncée, reçue, célébrée. Alors il y a 3 points. Le premier, c'est que c'est un événement. Et l'événement de la création de notre paroisse, l'événement de l'accueil de la parole de Dieu, c'est toujours une rencontre. Avez-vous entendu, dans l'évangile de Saint Luc, on a noté, on a mentionné des tas de grands personnages. Il y en a 7. Je ne vais pas les renommer, mais il y en a qu'on entend de nouveau dans la nuit de Noël, quand on annonce la naissance de Jésus. Par exemple, qui était empereur? Tibère. Qui était roi là-bas dans le pays de Jésus? Hérode. Voilà. On ne va pas continuer, hein. Mais alors pourquoi on mentionne tous ces gens-là? C'est comme on dira, à Tréborda, le 9 décembre, il y a l'évêque qui est venu. Je ne suis pas empereur ni roi. Je pense que c'est pas pour les honorer qu'on dit ça. Mais c'est pour bien montrer que la parole de Dieu, la bonne nouvelle, elle ne reste pas accrochée dans le ciel de Dieu, mais elle est dans notre histoire. Avec les personnages de l'histoire que l'on mentionne. Dieu a voulu habiter parmi les hommes, en parlant aux prophètes et en nous envoyant son Fils bien-aimé, Jésus, Fils du Très-Haut, Fils de Marie. Et alors, pour aller plus loin, où retentit cette parole dans l'évangile de Salut tel que cela nous est raconté dans le désert? Est-ce que vous étiez dans le désert, si vous avez quelque chose à dire? On peut dire dans le pays d'Avignon que le désert, c'est comme une grande zone blanche où il n'y a pas de signal. Mais il y a toujours du réseau pour Dieu, pour qu'il nous parle. Et le désert, c'est peut-être pour dire que c'est une parole qui concerne chacun d'entre nous et qui est à accueillir dans notre cœur, dans notre histoire à chacun. Et c'est une bonne nouvelle pour laquelle il ne faut pas se laisser trop distraire par toutes sortes de choses superficielles ou secondaires, qu'on appelle parfois les idoles. Voilà. C'est le Seigneur qui transforme doucement nos existences. La bonne nouvelle, c'est une rencontre. Finalement, l'évangile de Saint Luc a parlé de tous ces grands personnages, il a dit que c'était dans le désert, il dit la parole est venue vers Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, qui après a désigné Jésus. C'est une rencontre du Seigneur et Dieu, rencontre entre nous.
Est-ce que préparer son baptême, c'est devenir quelqu'un de bien? Oui, quand même. Mais est-ce que être baptisé, c'est être parfait? Ah, mais c'est bien, vous avez bien compris. Papa et maman ne sont pas parfaits? Presque. Mais vous avez bien compris qu'être baptisé, ça n'est pas d'abord, on pourrait dire pour les grandes personnes, une éthique, une morale, quelque chose que nous pourrions toujours bien accomplir. Mais c'est accueillir l'amour de Dieu qui nous relève, qui nous pardonne, qui nous sauve, qui nous transforme, qui nous saisit le cœur et qui le forme jour après jour. Voilà. Et donc c'est une rencontre. Et donc une paroisse, la paroisse de la Bonne Nouvelle, sa première mission, c'est d'aider les enfants qui sont là à rencontrer Jésus. Il n'y a pas que les enfants. Il y a beaucoup de personnes, des grandes personnes, comme on dit, qui sont, je crois, de nouveau et encore curieuses et en attente de Dieu. Bon, c'était la première partie un peu longue. Alors la deuxième partie, c'est qu'il y a quand même un chemin. Et là, c'est le prophète Baruch qui nous en parle, et puis l'évangile de Saint Luc nous en a reparlé. Parce que le peuple de Dieu avait été emmené peut-être pas en esclavage, mais en exil à Babylone. Et c'était très triste. Ils étaient partis, la tête baissée, peut-être enchaînés, on ne sait pas. Et ils reviennent. Et là, c'est une grande joie. Et le prophète Baruch dit, les montagnes ont été abaissées, les ravins ont été comblés. Le Seigneur Dieu a ouvert un bon chemin dans le désert. C'est ça aussi, être baptisé. C'est ça aussi, être chrétien. C'est suivre un chemin. D'ailleurs, dans l'Évangile, quand on nous dit que Jésus a rencontré un aveugle qui l'a guéri, on dit à la fin du passage, et l'aveugle guéri suivait Jésus sur le chemin. Être chrétien, c'est cheminer avec le Seigneur. Alors on ne va pas détailler, mais on pourrait un peu. C'est une vie nouvelle qui nous est donnée à tous. Et Jésus, sur son chemin, il y a des corps blessés, des lépreux ou des malades. Il fait ses amis. Il fait les amis de Dieu, les préférés. Mission d'une paroisse. Ou bien des cœurs endurcis, des publicains et des pécheurs. Jésus fait aussi des amis. Il fait surgir la générosité. Mission d'une paroisse. D'ouvrir nos cœurs, de les renouveler sans cesse. Ou bien des quelques pains et poissons qui ont été apportés par des enfants, justement, Jésus fait beaucoup. Et ça, ce sont les sacrements, d'une certaine manière, que l'Église célèbre. Tous les sacrements où nous accueillons le beaucoup, la surabondance de l'amour de Dieu, etc., etc. C'est le chemin de la vie chrétienne. Alors, il y a des choses plus précises que j'ai trouvées, dont j'ai trouvé un exemple sur le petit dépliant magnifique de nous préparant à cette journée, le petit feuillet de la paroisse, superbe. Et alors, j'ai vu qu'au mois de mai, si vous ne l'avez pas lu encore, c'est une annonce, avant les annonces qu'on fera tout à l'heure, nous sommes invités à des visitations. Chaque jour, il y aura quelque chose, c'est-à-dire une prière, je pense, en ce mois, où on se tourne vers la Vierge Marie, chaque jour, dans chacune de nos chapelles. Mais, il est ajouté, chaque relais devra, c'est la règle, c'est écrit, devra visiter un autre relais. Ah, ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que ça va nous faire cheminer les uns vers les autres. Et c'est ça aussi une paroisse. C'est quitter un peu quand même ses habitudes, son terrain favori, sans l'oublier parce qu'on aime bien là où on habite quand même. Mais pour aller vers les autres. Alors moi j'ai compté, parce que je sais compter, il y a 30 jours, 31 même peut-être, dans le mois de mai, il y a 15 relais. Donc tous les 2 jours, il va se passer quelque chose de grand, et de fort, et de beau. Quel mois de mai, vous avez dit? Si je suis libre un jour, je viendrai pour une petite visite, en passant. Et enfin, la troisième partie, qui est une forme de conclusion,
que je conclurai par une prière reliée à la béatification des martyrs d'Algérie. J'en viens moi à la fin juste. Mais ne nous trompons pas d'époque. Il ne vous a pas échappé que nous sommes dans notre pays dans un moment difficile, que nous n'arrivons pas toujours à comprendre comme il faut, sans doute, qui nous inquiète à juste titre, etc., etc. C'est pas mon rôle de commenter ça ici, mais nous comprenons bien tout de même qu'il y a là quelque chose d'assez important. Que nous ne sommes pas dans la conservation des structures déjà vues, déjà connues. Il y a un appel à de nouvelles manières, sans doute, de vivre comme citoyens, comme hommes et femmes en notre pays, à ne pas sacraliser les modes de vie du passé, en s'aimant de ce mouvement social, peut-être. En tout cas, et ça vaut pour une paroisse, il y a beaucoup de travail pour imaginer plus de justice, plus de participation de tous. Et nous avons, comme chrétiens, non pas quelques cartes à jouer, car ce n'est pas un jeu, mais ne pas apprendre, de l'écoute à offrir, du dialogue à instituer contre toute violence, du service à apporter, de l'inspiration aussi à trouver par l'écoute de l'Esprit Saint, par le travail de discernement, l'effort de discernement qui nous est toujours confié. C'est un grand chantier. Mais n'ayons pas peur, pour notre paroisse aussi. Dans la lettre de Saint Paul aux chrétiens de Philippe, il dit, Saint Paul, le Seigneur Dieu continuera sûrement le beau travail qu'il a commencé chez vous. En terminant, pour nous relier aussi à ce très beau témoignage vécu hier en Algérie, vous le savez, avec la béatification des 19 martyrs d'Algérie, je veux lire, prier, là, le texte bref, la prière qui a été donnée pour toutes les églises en France. 6 religieuses, 13 religieux ou prêtres diocésains, dont les moines, 7 moines de Tibrine. Accueillons en forme de témoignage, en forme de présence, justement, présence de l'évangile silencieuse, souvent, mais présence amicale et forte auprès des gens qu'ils aimaient, qui n'ont pas voulu quitter Dieu notre Père. En communion avec nos frères chrétiens d'Algérie, nous te rendons grâce pour le don que tu fais aujourd'hui à ton Église, à travers le témoignage de nos frères et sœurs martyrs, ton évêque Pierre, Henri et Paul-Hélène, Carina et Esther, Jean, Charles, Alain, qui est né à Saint-Brieuc, et Christian, Angèle, Marie et Viviane, Odette, Christian, Luc, Christophe, Michel, Paul, Bruno et Célestin, à l'écoute de ton Esprit Saint et par fidélité au peuple d'Algérie, ils ont donné leur vie à la suite de ton Fils. Par l'intercession de ces bienheureux, nous te prions, Père, pour que partout dans le monde, la grâce de la paix l'emporte sur les forces de la haine et pour que ton Église témoigne courageusement de l'Évangile dans la simplicité et l'amitié fraternelle. Au nom de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu unique, pour les siècles des siècles. Amen.
avec toute l'Église, joyeux d'avoir reçu la bonne nouvelle, nous proclamons notre foi avec vous, les futurs baptisés. C'est pas grave si vous ne connaissez pas tout encore, c'est en écoutant au fur et à mesure que l'on apprend.
la sainteté, qu'il fasse de nous ses témoins. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.
secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Les enfants, c'est comme tout à l'heure, parce que c'est le moment le plus important de l'Eucharistie, alors qu'on est fait. On se tient vers moi. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant une seule voix. Et la donna à ses disciples
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous avons concédé avec toi, étends le monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Grâce à ton Saint-Père et ton François, avec lui, ici, l'ensemble des amis, les prêtres, les diacres et tout le peuple de la Jésus. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi merveilleusement tous tes enfants dispersés. Pour notre dernier temps, en
on apprend très vite et on prononce souvent au cœur de la messe la prière de Jésus lui-même. Et ce sont des mots tellement forts qu'on ne peut les dire qu'avec la force de l'Esprit Saint, avec l'amour que l'Esprit Saint met dans nos cœurs, unis dans le même esprit. Nous pouvons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de notre paroisse, de la bonne nouvelle, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, donne-lui de servir la paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-nous la paix. Pour le mouvement de communion, nous serons 8
distribuer la communion. 2 ici, côté nouvelle nef. Un autre à chaque bas-côté, peut remonter sur une seule file. Et puis ensuite, 2 ici à l'entrée du chœur et 2 au milieu de la nef. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, pas encore reçu la première communion, nous nous avancer en croisant les bras sur la poitrine pour recevoir la bénédiction du Seigneur.
plein de reconnaissance pour cette Eucharistie. Nous te prions encore, Seigneur, apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. De très brèves annonces. Donc, ce signet, vous avez tous entre les mains, vous est offert pour marquer la fondation de notre paroisse. Nous pouvons le garder pour dire la prière de la bonne nouvelle lors de nos prochaines rencontres et rassemblements. Le AP, et aussi toute la paroisse de la bonne nouvelle, remercie les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de cette journée. Merci aussi Monseigneur Luther, qui a tenu à présider notre messe. Nous vous invitons maintenant au verre de l'amitié, qui va tout de suite être servi au sémaphore, et ensuite au fest Noël qui se tiendra cet après-midi. Après la bénédiction finale et l'envoi, nous allons tous sortir vers le sémaphore, ensemble, pendant le chant d'envoi, en suivant notre chorale africaine. Ensuite, d'abord, au sémaphore, donc il y aura le vers de l'amitié, et nous allons continuer à chanter avec la chorale. Les enfants suite vers le baptême vont recevoir cette lumière. Avec Michel aussi, je tiens à remercier vraiment, voyant différents visages aussi, tous ceux qui ont contribué aussi à la vie de nos paroisses de Lannion et de Pleuben-Rouzou, différents services, responsabilités, ceux qui contribuent actuellement à la vie de notre paroisse de la Bonne Nouvelle, et tous ceux aussi qui s'y investiront. Voilà, un grand merci à chacun. C'est une action de grâce que nous vous en rendons. Merci Seigneur. Les personnes qui doivent aussi porter la communion à leurs frères et sœurs, malades ou empêchés, s'avancent maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Dites-leur que nous prions avec eux pour eux. Demandez-leur de prier pour notre nouvelle paroisse de la Bonne Nouvelle. Avec la très sainte Vierge Marie, nous demandons à Dieu de nous bénir. C'était hier le 8 décembre, sa grande fête. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut sa grâce. Amen. Il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, Notre-Dame de bonne nouvelle, qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'autel de la vie. Amen. Elle est près de son Fils, mettez-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Juste l'indication, alors vous commencez à chanter, puis ensuite la croix ouvrira la procession, vous suivrez les enfants, quelques membres de la chorale, ensuite la nouvelle nef, vous sortirez, et ce sera votre tour, depuis les bas-côtés, de façon une belle procession qui sorte sans vers le sémaphore.
T'es sûr? Samir, C'est toujours Bonjour. Attention, rétroviseur, c'est dangereux. Je viens d'en prendre un. Bonjour. Que de paparazzi aujourd'hui. Ah oui, oui. Bonjour. Bonjour.
Là, je vais déjà à ma Ah, il est accroché là. Ah, lui aussi, il embrasse toutes les dames. Hein. Je t'ai pas vu hier après les obsèques à Lily, mais c'était bien. C'était Hervé Vescon. Hein. Oh, il n'est pas là aujourd'hui. Je me dis qu'on peut organiser que après. Ah d'accord, ok. Donc il est. Oh, je voulais lui dire vraiment, j'aurai l'occasion. Oh, il a fait ça remarquable.